Hello tout le monde, il est temps que je vous parle du Grand Prix des lecteurs Pocket 2025. Et oui, il y a 2 semaines, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le Grand Prix de 2025, chose qui m'arrive pour la première fois. Voici le premier livre que j'ai reçu. Donc je suis sélectionnée dans la catégorie littérature française, ce qui est pour moi un vrai bonheur. Et ce premier livre me réconcilie avec Marc Lévy. Et oui, Marc Lévy, je l'ai connu à ses débuts, je l'ai connu à l'époque où effectivement lui, Guillaume Musso étaient des auteurs qui marchaient très fort. Et j'avoue que j'ai fini par les mettre de côté, tout simplement parce que les histoires étaient assez redondantes. Voilà, j'y trouvais pas d'originalité. Donc au bout d'un moment, on a l'impression de constamment lire le même livre, la même histoire. Donc il était temps de passer à autre chose. L'occasion faisant le larron, voici que je reviens vous parler de cet auteur. Alors, je l'avais lu quand même en 2022 avec le Crépuscule des Fauves, où il opérait déjà un virage assez impressionnant. Voilà, là il est temps donc que je vous parle de cette première sélection. Voilà, donc je vous le disais, réconciliation presque totale avec Marc Lévy. Là nous sommes sur l'histoire d'un jeune garçon de 9 ans qui disparaît. Alors moi j'ai pas très envie de vous en dire plus, même si en cherchant un peu sur internet vous pouvez trouver le contexte partout. Moi j'ai pas très envie de vous en dire plus. C'est-à-dire je vais m'en tenir au résumé de Pocket, c'est-à-dire Véronica un beau jour, découvre que son petit garçon Valentin, 9 ans, a disparu. Et de là, on va partir dans une enquête menée notamment par sa maman. Les circonstances l'obligent à mener elle-même cette enquête. Et voilà, on va partir dans un truc absolument dingue, plein d'humanité, plein d'amour maternel, d'amour fraternel, de l'amour d'un enfant pour ses parents. Bref, on, on est entouré d'amour dans ce livre et l'enquête est juste absolument passionnante. Vous vibrez. Je ne vais pas vous dire d'un début à l'autre parce que d'un début à l'autre du livre, parce que on met un petit moment quand même à rentrer dans cette histoire, mais une fois qu'on y est, on ne peut plus la quitter et le reste du livre va être totalement dévoré. On vibre au rythme des enfants parce que là, notamment, on suit les destins d'un frère et d'une sœur, car Valentin a l'énorme chance d'avoir une grande sœur qui l'aime très fort et qui part à sa recherche de façon peut-être inconsidérée mais tellement courageuse et c'est une relation entre frères et sœurs qui est tellement belle. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est dans le cadre du Grand Prix des lecteurs 2025 Pocket. Et en fait, on a eu la chance de former un petit groupe de lectrices notamment, hein, parce que ne nous voilons pas la face. On est plus nombreuses lectrices que lecteurs sur ce coup-là. Et voilà, on s'était fait une petite lecture commune et on a toutes été unanimes sur notre avis. C'est-à-dire que la plupart ont été autant séduites que moi, mais nous avons toutes été d'accord sur le fait que on ne reconnaît pas le Marc Lévy de ses débuts et de cette période qu'on avait cherché un petit peu au bout de quelques années à zapper. Voilà, on y découvre un autre auteur qui nous parle de hackers, qui nous parle de poursuite informatique quelque part. Il met juste beaucoup de modernité dans ses récits et ça fait un bien fou. En plus, il utilise un sujet qui est vraiment, vraiment d'actualité. Lisez-le, vous comprendrez. Mais n'allez pas regarder les avis des uns des autres. Faites-le, je pense, comme je l'ai fait, c'est-à-dire rentrer dans cette lecture avec une totale neutralité. Hormis, bien entendu, le fait que vous ayez des a priori ou pas sur l'auteur. C'est d'ailleurs les commentaires qui me reviennent assez sur Instagram et sur le blog. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont de mon opinion. C'est-à-dire ils ont vite boudé Marc Lévy. Sélection très réussie. J'ai hâte de découvrir la suite parce que ça commence quand même très fort. Le niveau est très haut. Voilà. Donc, La Symphonie des monstres, Marc Lévy, parce que je m'aperçois que depuis le début de la vidéo, je vous ai pas donné le titre, hein, mais bon, en même temps, vous savez lire. La Symphonie des monstres, Marc Lévy. Vous devez le voir un petit peu partout parce que tous les lecteurs de ce Grand Prix des lecteurs 2025 ont commencé à en parler.
Et puis peut-être, qui sait, qu'il sera le grand élu à la fin. Voilà. Donc écoutez, je reviens vite avec une seconde sélection, le second roman qui doit arriver dans ma boîte aux lettres d'un jour à l'autre. J'espère vous avoir donné envie de lire Marc Lévy ou de relire Marc Lévy. Allez, bye!